Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture sur ce mois d'août 2023 au niveau sentimental. Allez, je vais faire en deux tas les amis, donc sentez-vous libre de vous reconnaître dans l'un ou dans l'autre. Parfois vous avez les mêmes signes, donc c'est vous qui voyez en fonction de quelle est la description dans laquelle vous vous reconnaissez le plus. Alors ici, je vais mettre par sens pratique les Gémeaux là, le partenaire ici. Allez hop. Ça c'est d'où vous venez du passé, d'où il vient du passé. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce qu'il en est? La relation à l'heure actuelle, vers quoi elle se tend à aller? Les actions posées, est-ce que vous ressentez les actions posées? Est-ce qu'il ressent, il ou elle ressent? Ok. Alors, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? La relation, elle est au monde. On est sur le fait de vouloir un nouveau chapitre dans la relation. On est dans l'ouverture aussi. Alors peut-être qu'il y a eu un départ ici, déjà dans le passé. On doit laisser quelque chose derrière pour aller vers ce nouveau chapitre. Alors, est-ce que vous êtes séparés pour certains? Ça peut être le cas. Bon, pour d'autres, vous cherchez à vous séparer éventuellement. On va voir ce qui ressort. Donc vous, les Gémeaux, en tout cas la personne qui ressort ici de ce côté-là, on est sur quelqu'un qui veut du changement. On veut enfin que la roue tourne dans le bon sens pour nous. Ok. Donc on veut du changement, on veut acter du changement. De toute façon, enfin, on veut acter du changement, pas vraiment, parce que la roue de fortune, c'est normalement le destin qui rentre en compte, d'accord? On est sur une fin de cycle, on est sur une fin de cycle. On a la carte du pape. J'ai l'impression que ça peut parler aux personnes qui vont être en union ici. Hein. J'ai l'impression qu'on parle quand même de divorce, de séparation. Bon. Après, ça peut être aussi couple, tout simplement, avec la carte du pape. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus sur cette roue de fortune? Vous voulez ici une proposition où vous aurez ici du succès, où vous aurez ici de la reconnaissance de votre valeur. Alors si vous étiez avec un partenaire qui ne vous l'accordait pas, vous, c'est ce que vous souhaitez ici. Ou la personne en tout cas qui me ressort de ce côté-là. Le pape, qu'est-ce qu'on peut me dire dessus? On est sur un partenaire ou dans une relation de couple, on a du mal à avoir une communication concrète, réelle, avec de vrais échanges profonds, sans que ça parte en bataille ou que ça tourne au vinaigre. Donc vraiment cette difficulté à communiquer au sein du couple. Une communication difficile à mener. D'où venez-vous du passé? Vous étiez dans l'as d'épée. Vous étiez sûr, clair, de ce que vous voulez ou pas en fait. Vraiment l'as d'épée, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez aussi un nouveau départ. Vous avez l'idée d'un nouveau départ dans l'aspect sentimental. Voilà d'où vous venez ici, pour la personne qui ressort. Je pense que j'ai une personne qui est déterminée à mettre fin à quelque chose ici pour aller vers quelque chose de nouveau dans sa vie. Ou alors à laisser tomber ici des comportements ou une situation comme elle est qui ne convient pas pour pouvoir aller vers justement un nouveau chapitre. Bon, après, certaines relations qui, bien évidemment, si on travaille sur nous-mêmes, on peut les améliorer, et pour d'autres, ça va être un peu compliqué. Tout dépend du travail de chacun. Et le partenaire, d'où il vient, lui, au niveau du passé? Il vient d'un 10 de pentacle. Il vient ici d'une sécurité, d'une zone de sécurité, il vient aussi d'un clan familial, avec un 10 de pentacle. Il vient aussi c'est-à-dire d'une relation sécurisante, sécurité, on a construit, on a bâti. Et pour lui, voilà, c'est normal d'être en couple, peut-être d'avoir des chamailleries, etc. On peut voir aussi un partenaire peut-être assez proche de sa propre famille, ça peut être le cas. On voit bien aussi de la décision importante également, concernant ici aussi la famille.
avec un 10 de pentacle. Après, on est sur une fin de cycle, hein, toujours, avec un 10. Ouais, des discussions ici, peut-être avec, concernant ici sa décision importante, peut-être qu'on a communiqué avec la famille, parce que visiblement on a un peu de mal à trouver un terrain d'entente. Bon, c'est peut-être éventuellement le cas. Bon, alors est-ce qu'elles ont vraiment arrangé les choses ou ça a empiré les choses? Au vu de ce qu'on a ici comme énergie, bon, on va voir maintenant après dans le présent, mais on va voir. Alors, dans le présent ici, pour les Gémeaux, pour moi en tout cas, sinon ça peut être aussi le partenaire, on est sur un 7 d'épée. On est sur le fait de ne plus vouloir ici se tromper. D'accord? On veut plus de tromperie, on veut plus de trahison. On peut être aussi dans la fuite avec un 7 d'épée. Ça, il faut le savoir. Est-ce qu'on est sur quelqu'un aussi qui veut aller voir ailleurs? Ça peut être possible, hein, mais ça peut être aussi votre partenaire qui vous a maintes fois trahi et que là, vous voulez vraiment, vous êtes déterminé à aller vers votre Saint Graal. On veut de la satisfaction, on veut du bonheur. Et on ne veut plus rester dans une situation souffrante où il n'y a pas cette possibilité d'y accéder en fait. Peut-être qu'on s'était trompé. Faut faire attention avec le... avec le 9 de coupe, parce que le 9 de coupe, c'est certes ça, que ça représente une certaine forme d'idéal de quelqu'un, de ce qu'on aimerait avoir accès, mais c'est aussi des émotions très fortes qui peuvent rapidement descendre derrière et peut tout de suite laisser ou nous ramener à une réalité décevante, d'accord? Ça peut être ça aussi. Peut-être que vous avez mis quelqu'un sur un piédestal et puis vous vous rendez compte que vous êtes complètement leurré. Ça peut être le cas. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est vous qui vous reconnaissez dans cette description? Dites-le moi. Parce que vous, avec le roi de denier, vous étiez dans la perspective sur du long terme, d'accord? Vous voulez vraiment vous projeter sur du long terme, sur du concret, sur de la stabilité, sur de la durabilité, d'accord? Vous pouvez avoir aussi affaire face à un signe de terre, ici. Là, on est sur du taureau. Voilà, ça peut être taureau, vierge, capricorne, d'accord? Avec le roi de denier. Ok. Soit cette personne, elle veut vraiment y mettre un terme parce qu'il y a eu trop de tromperies ici qui ont été faites et maintenant elle veut aller chercher vers son Saint Graal, quelqu'un avec qui elle peut se projeter de manière très concrète avec quelqu'un d'autre. Ça peut être tout à fait possible, d'accord? Parce qu'on a subi trop de choses trop difficiles avec la personne qu'on a voulu laisser derrière nous pour aller vers ce nouveau chapitre. Ça peut qu'on veut ça aussi, hein, d'accord? Y accéder dans le futur. Après, on est dans une situation actuelle. Mais après, on est arrivé à cette conclusion d'un nouveau chapitre parce que peut-être qu'il y a eu des tromperies déjà dans le passé avec ce 7 d'épée. Ici, on est sur un partenaire qui veut reprendre le contrôle, qui veut reprendre les rênes de sa vie en main et qui n'est pas prêt non plus à se morfondre ici avec le roi de bâton, qui est prêt à faire des réconciliations, qui est prêt à faire des concessions, qui est prêt aussi également à prendre les choses en main pour que la relation devienne plus plaisante. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est plus prêt à faire des efforts pour se rabibocher avec vous. En tout cas, à faire en sorte que la relation ne soit pas arrêtée en fait. On est sur quelqu'un qui vous voit comme sa moitié d'âme ici, d'accord? Parce qu'on est sur les amoureux. Normalement, c'est votre signe, les Gémeaux. C'est votre carte. C'est la vôtre, c'est ici. Pour votre autre, vous êtes sa moitié d'âme. Vous êtes son âme jumelle, sa flamme jumelle, son âme sœur. Vous êtes l'autre partie, son alter ego.
Et je pense qu'elle aimerait en tout cas ici entreprendre les choses, se reprendre en main pour aller vers cette réconciliation vis-à-vis de vous, parce que pour elle, c'est vous, son idéal. Maintenant, on est effectivement sur une situation pourtant problématique, puisqu'on a du mal à communiquer, on a du mal à trouver un terrain d'entente, et on est sur quelqu'un qui a quand même une forme de contrôle, ou une forme d'énergie un peu écrasante. Hein. Ça peut être possible, parce qu'on est quand même sur un roi de bâton. Hein. Le roi de bâton, je peux te dire, il ne se laisse pas démonter, mais on est aussi sur un roi de denier de l'autre côté de la barrière. Bon, vous êtes dans des postures de roi, tous les deux, à l'heure actuelle. Ce que vous êtes prêts, en tout cas ici, à mettre en place, eh bien, vous allez rester campé sur vos positions. Je ne pense pas que c'est vous qui allez faire le premier pas. En tout cas, ce n'est pas cette personne-là qui ira vers cette personne-là. Je vous le dis. Avec un set de bâtons, on est plutôt sur je reste campé sur mes positions. Et on n'est pas sur quelqu'un qui a un comportement de je vais arranger les choses. Pas du tout. Avec un set de bâtons, on est plutôt sur quelqu'un qui je tiens bon, je tiens jusqu'au bout et voilà, je campe. C'est quelqu'un qui est un peu campé quand même sur ses positions avec un set de bâtons. Parce que voilà, il est en train de défendre peut-être son territoire, en train de défendre ses principes, défendre ses valeurs, défendre que voilà, peut-être qu'il mérite finalement cet amour-là. Après, tout dépend de comment la situation s'est déroulée par rapport à ce partenaire. Enfin, ou à vous, hein, c'est peut-être vous. Enfin, moi, je vous ai mis les Gémeaux, je vous ai mis ici, mais après, c'est effectivement, on a été face à quelqu'un qui ne nous a pas forcément donné ce qu'on mérite. Alors qu'on ressort dans une posture de 7 de bâton est tout à fait normal. Voilà, à ce moment-là. On va voir ici le partenaire. Alors lui, on est sur un 2 d'épée. On est sur un partenaire qui a encore besoin de prendre le temps à la réflexion afin d'y voir clair sur ce qu'il veut véritablement, ce qu'il désire réellement. Il allait apprendre aussi à écouter aussi son fort intérieur, son intuition. Il y a quelque chose où on sent ici une division chez cette personne. Alors peut-être qu'il y a le côté, oui, je reconnais que tu es ma partenaire, que tu es vraiment la personne qui est faite pour moi, mais de l'autre côté de la barrière, il doit y avoir quelque chose d'autre qui joue dans la balance, qui fait que cette personne se retrouve aujourd'hui dans une dualité au fond de lui. Et qui a besoin de temps pour y voir plus clair dans la situation par rapport à vous. Alors peut-être par rapport justement à ces conflits dont on a du mal à essayer à trouver peut-être l'issue ou la solution. On va voir un petit peu avec ce set de bâtons. On est sur un 4 de bâtons. On est justement sur par rapport au couple. Alors, vous êtes ici quand même dans une perspective d'union, hein, de couple, hein, parce qu'on est quand même sur le foyer ici, quelque chose qui a été construit, bâti dans la joie, le bonheur, normalement. Avec le 4 de bâton, on est sur une relation officielle. Voilà, en général, ça représente souvent le mariage, hein, celle-ci. Hein. Donc un couple, un foyer, et on est ici campé par rapport à peut-être à ses positions. Soit vous êtes campé parce que l'autre personne maintient sa relation aussi, peut-être avec quelqu'un d'autre, si ce n'est pas avec vous qu'il est marié, par exemple, parce qu'on est quand même sur quelqu'un qui est sur le pape. Hein. Le pape, en général, on est dans une union en plus conflictuelle. Et pour autant, de l'autre côté, il sait que vous êtes la bonne personne, mais a du mal peut-être ici encore à se décider entre peut-être la personne avec qui il est et vous. Hein. Ça peut être aussi ça. Surtout si vous êtes dans une triangulaire, hein, parce que ça peut être que vous êtes séparés l'un de l'autre. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire ici de plus encore ? Le cavalier d'air. Bah, tiens, on le retrouve ici, celui-là. Donc, ouais, vous avez le côté déterminé. Et vous n'allez pas mâcher les mots. Hein. La personne ici, elle ne va pas mâcher ses mots. Elle ne va pas se laisser faire. Elle va avoir du répondant ici. Hein. C'est clair et c'est net. Hein. Alors, si effectivement la personne revient communiquer, il y aura des échanges, il y aura de la communication. Il y aura une communication d'ailleurs, peut-être sec, hein, avec un cavalier d'air. Ça peut être possible. On l'avait déjà ici. Alors ici, le partenaire, qu'est-ce qu'il serait prêt ici à faire comme effort sur ce 2 d'épée? Le monde, ah bah tiens, on retrouve la carte du monde ici.
On veut sur un partenaire qui veut ici, avec la carte du monde, de l'ouverture. Mais il veut toujours un nouveau chapitre avec vous. On est sur quelqu'un qui veut un nouveau chapitre. Peut-être qu'il veut un nouveau chapitre avec vous et qu'il doit laisser tomber quelqu'un ici de son côté. Parce que voilà, pour lui, vous êtes la bonne personne. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc je pense que le temps de réflexion, il la prendra à cette personne ici, avec la carte du monde. Et finalement, va arriver, si elle s'écoutait au fond d'elle, elle sait qu'elle a envie vraiment d'aller vers cette nouvelle, vers ce nouveau chapitre, d'accord, de sa vie. La reine de bâton. Bah oui, il veut rejoindre sa reine de bâton. Bah oui, parce que déjà, on avait ici le roi de bâton. Elle est là, la reine de bâton. Il veut aller vers il veut se réconcilier. Votre autre ici, ou la personne qui est ici, veut se réconcilier avec sa partenaire. Celle qui fait vraiment pour lui. Celle qui fait partie de lui. Elle est là, la reine de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'elle ressent ici pour toi? Cette personne, elle est nostalgique par rapport à toi. Elle ressent ici beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Elle ressent beaucoup de candeur ici avec toi, ce côté innocent. Et la carte de 6 de coupe, c'est elle attend ici un retour vers toi ou que toi tu reviennes vers lui. Elle est dans une notion d'attente. Le retour également, après vous pouvez tout à fait être marié pour certains, mais le retour de vous, en fait, de votre ancienne relation sur laquelle vous étiez ici comme très simple, vous étiez dans l'élan du cœur, où il n'y avait pas toutes ces... où tout ne vous avait pas bousculé, ne vous avez pas tout autant à ce point abîmé avec le temps. On veut retrouver ça ici, c'est vous qui êtes officiellement avec cette personne, mais que vous êtes plus ou moins séparés peut-être. Donc voilà, j'ai quelqu'un qui a le sentiment de retrouver ce que vous avez vécu autrefois. Et on sent quand même une forme de nostalgie de cette période-là. C'est quelqu'un qui est prêt à lâcher prise, à aller de l'avant. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être besoin aussi effectivement de vous rejoindre. Pour les personnes qui doivent quitter quelque chose, on sent quelqu'un qui a envie d'effectuer un déplacement, de faire un mouvement, un pas vers vous. Ok, bon. Et vous? Regarde-moi ça. Bah, c'est la mineure, hein. C'est la mineure de la carte des amoureux, les deux de couple. Vous aimez votre autre. La personne ici aussi vous aime, c'est pas vous. Cette personne-là aussi vous aime, même si on est campé sur ses positions, on veut remettre les choses, on veut remettre l'autre à sa place, on veut lui dire les choses clairement, qu'elle soit aussi déterminée aussi peut-être à se positionner entre vous et quelqu'un d'autre, ça peut être tout à fait possible, mais néanmoins l'amour est quand même présent. Voilà, on aime. On aime l'autre. Et on veut du changement. On veut qu'enfin la roue, elle tourne dans le bon sens. Et on veut peut-être aussi saisir une seconde chance, peut-être, également avec la roue de fortune. Et donner sa coupe. Il y a de l'amour. On est sur le cavalier de coupe. On veut donner sa coupe. On veut donner sa coupe, on veut ici présenter ses excuses. Et on est prêt en tout cas ici à vivre pleinement ses sentiments. Alors, vers quoi va aller la relation? Le soleil. Il y a une énergie beaucoup plus positive que vous ne le pensiez chacun de votre côté. La réalité est beaucoup plus lumineuse que ce que vous pensiez. En réalité, chacun de votre côté, si vous êtes séparés, par exemple. D'accord? Votre autre veut autant que vous le voulez, en fait. C'est réciproque dans le tirage. Et le soleil nous montre ici vraiment une énergie beaucoup plus positive dans la réalité.
Et le soleil, c'est aussi un couple jumilaire. Un couple qui est très similaire dans le fond. Il y a ce côté où on est pareil. En même temps, avec le Gémeaux, avec avec les amoureux, pardon, et le 2 de coupe, je ne suis pas étonnée. On dirait que ça parlera vraiment pour les personnes qui sont en présence de leur moitié d'âme dans le tirage. Voilà, séparés ou ensemble de manière, c'est-à-dire que même si vous êtes marié peut-être à cette personne ou en couple de manière officielle, ou vous avez formé autrefois ensemble, néanmoins vous restez ici toujours, vous vous aimez ici mutuellement, même s'il y a eu des choses qui vous ont peut-être séparés à un moment donné dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur ce soleil? On a la lune, j'adore. Regardez-moi ça, un couple complémentaire. Complémentaire. On a la lune et le soleil. Le soleil, la lune, elle a besoin du soleil pour être éclairée. C'est ce que je vous disais, peut-être qu'on est dans une forme de confusion, on ne sait pas, vous êtes perdus chacun de votre côté. En réalité, ce qu'il en est réellement avec le soleil, c'est que c'est beaucoup plus positif que vous ne le pensiez, parce que du coup la lune vient vous faire douter, alors que l'amour est quand même assez présent dans votre tirage. Et en plus de ça, vous êtes complémentaires, vraiment. En plus, même sur la carte de la lune, on a le soleil derrière. Et effectivement, parce qu'elle vient juste après de toute façon. Voilà, alors ici, franchement, très beau tirage. Alors ici, je vais juste aller voir un petit peu si ton autre, ou la personne ici, en tout cas qui ressort, qu'est-ce qu'elle pourrait te dire ici. Je me suis jetée dans le travail pour t'oublier. Toi et moi, nous étions jeunes. J'entends par ici manque de maturité émotionnelle. D'accord? Peu importe l'âge. Après, effectivement, il peut y avoir quand même une question d'âge qui se joue là-dedans. En plus avec la carte des amoureux, ce qui est de toute façon qui est votre carte, les Gémeaux. Les Gémeaux, c'est un signe assez jeune. Hein. Il y a ce côté un petit peu comme des ados, hein, vous restez des ados un peu éternels. Donc un côté un peu enfant, un peu enfantin. Mais là, ça peut être tout à fait dans les deux cas, hein, que ça puisse sortir. C'est dans le côté où il y a une stabilité émotionnelle qui n'était pas là en fait. Je veux être plus que des amis. Oui, il veut que vous soyez sa partenaire ici. Parce que l'amitié, elle est là. Là, c'est des amoureux. Là, il veut que vous soyez sa partenaire de vie. Ou sa moitié d'âme, en fait. Hein, son autre partie. Donc, j'ai quelqu'un qui veut plus que de l'amitié ici. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et si cette personne, si elle pouvait vous parler, enfin, vous pouviez vous dire quelque chose à votre autre, les Gémeaux. Je ne suis pas disponible. Alors, est-ce que vous n'êtes pas disponible tant que cette personne ne s'est pas décidée entre vous et quelqu'un d'autre? Ça peut être le cas. Soit vous êtes aussi pris de votre côté. Voilà, ça peut être tout à fait le cas également. J'aurais aimé mieux te traiter. Par contre, cette personne, vous aurez aimé peut-être ici mieux traiter la personne en face tout de même. J'aimerais te dire comment je me sens ou ce que je ressens. Ok, bah oui, effectivement, avec le cavalier de coupe, oui, hein, on a envie d'offrir sa coupe et de se déclarer. Allez, là, par rapport à la relation, il y a une impasse ici. Je n'attends et n'espère plus rien. Soleil, on retrouve comme le soleil. Ça c'est drôle parce que c'est un petit peu les deux cartes un peu contradictoires, parce que la carte de la lune vient complètement être dans une incertitude, un brouillard total, on ne voit absolument rien. Et c'est un petit peu ça aussi, un peu l'impasse. Hein. On voit que ça peut-être ça évolue vers rien, et puis finalement c'est vraiment qu'une impression. Et après le carte soleil derrière, donc ton rire et ton sourire m'illuminent et tu es mon rayon de soleil. Donc il y a quand même cette notion ici, c'est peut-être que vous vous retrouvez dans une impasse parce qu'il y a quelque chose ici à sûrement changer chacun de votre côté.
S'il y a aussi un départ ou une union à quitter, ou alors des énergies tierces aussi à lâcher, à libérer pour retrouver le partenaire de vie. Voilà, ça peut être, ça peut être dans plusieurs cas de figure. Vous n'avez pas tous les mêmes situations, même si ça reste néanmoins assez similaire. Voilà les amis, par rapport à votre lecture, dites-moi en commentaire en quoi est-ce que ça vous a parlé en tout cas. Et moi je vous retrouve pour d'autres tirages sur la chaîne. Prenez soin de vous. Ciao ciao.